Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 4 décembre et on commence tout d'abord avec la Coupe de France parce que c'est officiel, voici la programmation des 32e de finale de la Coupe de France et bien sûr le Paris Saint-Germain commence cette Coupe de France avec ce 32e, avec un déplacement compliqué du côté de Lens. On sait quand se jouera ce match. Donc il se jouera ce choc le dimanche 22 décembre à 21 h. Voilà, il y a toutes les rencontres. Ce sera le dernier match, en gros, le dernier 32e de finale. Ça sera bien sûr un soir, le dimanche soir. Donc voilà, ça sera bien sûr un gros match. Et un petit rappel du coup, voilà, le 6, donc après-demain les gars, on est mercredi, vendredi, n'oubliez pas déplacement à la GOCR. Le 10, là dans 6 jours maintenant, tiens, mercredi prochain, on parlera de cette rencontre, on fera le débrief, Salzbourg. Ensuite Lyon le 15, le 18, Monaco et du coup le 22, 21 h, le match contre Lens. Donc voilà, c'est la fin d'année très compliquée bien sûr pour le PSG. Objectif, essayer de remporter le maximum de matchs et surtout pour moi il y a des matchs plus importants que les autres. Les deux matchs de coupe, voilà, le match contre Salzbourg pour moi c'est le match le plus important et le match aussi contre Lens parce que la Ligue 1 au pire tu peux toujours perdre un match. Voilà, c'est pas non plus catastrophique vu que tu as beaucoup de points d'avance sur le deuxième. Mais voilà, les deux coupes il faut absolument gagner sur cette fin d'année 2024. Et concernant le prochain match qui est quand même la GOCR, donc la conférence de presse de Luis Enrique aura lieu demain 13 h. L'arbitre principal sera Jérémy Pignard, cette personne, donc le match sera diffusé à 21 h sur la plateforme DAZN. On continue avec la Coupe du Monde des clubs où le Paris Saint-Germain sera qualifié et officiel. Voici les chapeaux de la Coupe du Monde des clubs 2025. Donc le tirage au sort aura lieu demain jeudi 19 h. Donc demain on connaîtra les 3 adversaires du PSG pour cette compétition que le PSG disputera pour la première fois comme toutes les autres équipes parce que c'est avec un nouveau format. Donc le PSG dans le pot 1 avec les plus grosses équipes. Donc le PSG aura sur une équipe européenne parce que dans le pot 2 il y aura une équipe du pot 1, pot 2, pot 3, pot 4 et ça fera des poules de 4, les deux premiers qualifiés. Donc le PSG aura sur une équipe européenne parce que dans le pot 2 il y a que des équipes européennes. Donc ça peut être Chelsea, ça peut être Dortmund, ça peut être l'Atlético, ça peut être le Benfica, ça peut être Salzbourg, tiens, l'adversaire que le PSG affrontera mardi prochain. Donc voilà, tirage au sort demain. Donc il y aura une équipe également du pot 3 et du pot 4. Ça peut être l'Inter Miami, peut-être un PSG contre l'Inter Miami de Léo Messi, ancien joueur parisien. Bref, on continue avec toute autre chose. On prend la direction de l'Allemagne. Hier, il y avait un match entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Pourquoi on parle de cette rencontre? Parce qu'il y avait des banderoles de supporters du Bayern encore contre le PSG. Donc nouvelle banderole hostile à Nasser et au PSG hier à Munich. C'était lors d'un match de Coupe d'Allemagne. Donc prendre ses distances avec le virage pour courtiser les ennemis du football. Revoyez vos priorités. Allez vous faire foutre Nasser et le PSG. Voilà encore les banderoles. Déjà la semaine dernière, lors du match de Ligue des Champions, il y avait des banderoles aussi contre Nasser et le PSG. Et là, de nouveau, ils n'oublient pas, ils lâchent pas le PSG, les supporters du Bayern. Tiens, bien fait pour eux parce qu'hier, ils se sont fait éliminer par l'équipe du Bayer Leverkusen. L'été dernier, Manchester City a tenté d'approcher le Paris Saint-Germain pour Vitinha. Le PSG n'avait alors même pas pris la peine de considérer l'offre. Voilà, c'est hors de question, surtout Vitinha. Saison dernière, sortait d'une saison exceptionnelle où ça a été le meilleur parisien. Et de loin, donc City a tenté sa chance. Le PSG n'a même pas écouté l'offre à mancunienne. Bien sûr, il est intransférable. On va parler de Nasser. Hier, il y avait un meeting, on peut voir, le 3 décembre 2024. Donc c'était hier où Nasser était là en tant que président de l'ECA. Et il a parlé, il était questionné donc sur la stratégie de transfert du PSG. Il a dit un entraîneur formidable. Tout d'abord, nous avons un plan à long terme avec cet entraîneur. Voilà. Nos joueurs sont soudés et c'est un groupe fantastique avec une super ambiance. Voilà déjà ce qu'il a pu dire. Il a également dit, donc nous avons actuellement le meilleur entraîneur du monde, toujours avec Luis Enrique. Il construit un projet pour l'avenir. Nous restons concentrés sur notre projet, un projet à long terme. Donc voilà, en gros, il répète que même si élimination de la Ligue des Champions, c'est-à-dire un mauvais résultat la semaine dernière à Salzbourg, en gros, Luis Enrique ne sera pas viré. Il restera en place. Il parle aussi sur les rumeurs. Il a dit il y a beaucoup de rumeurs sur les joueurs, mais nous sommes très clairs. Nous construisons une équipe pour l'avenir. Les médias veulent vendre des journaux, mais je crois en notre projet, notre entraîneur et notre plan. Et il a réagi aussi sur la rumeur Mohamed Salah qu'on a entendu là ces derniers jours. Il a dit donc ce n'est pas vrai. Nous n'avons jamais envisagé de le recruter. Pour être honnête, cette rumeur à notre sujet n'est tout simplement pas vraie. Voilà ce qu'il a pu dire. Bon, après, ça se peut que le PSG est en négociation, mais il ne faut rien dire, bien sûr, parce que voilà, quand tu négocies qu'un joueur qui est sous contrat avec un autre club, il faut rien dire, on ne sait pas. Bon, pour l'instant, lui, il a dit officiellement qu'hier, c'était pas vrai, qu'il n'y avait aucune rumeur concernant Mohamed Salah du côté de Paris. On verra. Il n'est pas que le joueur est toujours en fin de contrat, en fin de saison, et bien sûr, il peut être intéressant pour Paris.
Bref, on continue, on va parler du Cup. Le collectif Ultra Paris, ils ont sorti un communiqué officiel. Et en gros, ils réagissent aux rumeurs d'un nouveau stade pour le Paris Saint-Germain. J'en parle comme régulièrement. Je dis que le PSG, normalement, le Parc des Princes, d'ici quelques années, ça sera fini. Un nouveau stade va être construit. Et du coup, le Cup a sorti ce long communiqué. Bon, je vais pas tout lire, mais en gros, le Paris Saint-Germain, c'est le Parc des Princes. Le Parc des Princes, c'est le PSG. Donc, un départ constituerait une rupture majeure avec l'ADN et l'histoire du club. Une véritable déchirure, en gros, le Cup. Voilà. Eux, ils veulent continuer, rester bien sûr au parc. Hors de question d'aller dans un stade, en plus à une vingtaine, trentaine de kilomètres de Paris. Non, ils veulent que le Paris Saint-Germain continue. Du côté du Parc des Princes, pour l'instant, d'après les dernières infos, le PSG voudrait toujours construire son nouveau stade. Et Daniel Riolo, sur l'After RMC, par rapport à ce communiqué des supporters, il a dit: je félicite le Cup pour sa prise de position sur le Parc des Princes. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Et c'est que ce journaliste, enfin je sais pas, c'est un consultant, Daniel Riolo, le 19 juillet 2023, quand Luis Enrique est arrivé, ses premiers pas au PSG. Je crois en Luis Enrique le 19 juillet 2023, il a le 2 décembre, donc c'était avant-hier. Il était sur son émission After Foot. Moi je pense que Luis Enrique, ce n'est pas un bon entraîneur depuis le début, et tu le sais. Voilà, un coup il dit que s'il croit en lui, puis un an et demi après, et il fait une déclaration en gros que c'est pas l'entraîneur qu'il faut. Bon, voilà, c'est du Daniel Riolo, tout le monde le connaît. Lucas Hernandez était de nouveau absent à l'entraînement du jour. Voilà, donc bon après, on pense pas qu'il est proche du retour, parce qu'on ne sait pas qu'il va être comme revenir rapidement, mais voilà, il loupe encore des entraînements, il n'est pas encore à 100%. Le revoir jouer un match, c'est pas pour maintenant, certainement. Janvier, voire peut-être même février 2025. Et concernant le jeune Mayulu aussi, qui était blessé là depuis 2 semaines, devrait reprendre la semaine prochaine. Et il postule à réintégrer le groupe, soit pour le déplacement à Salzbourg, soit pour la réception de Lyon le dimanche suivant. Donc voilà, concernant le jeune Mayulu. On va parler de Milan Skriniar, et même de certains autres joueurs. Donc conscient des lacunes à combler dans son effectif, le PSG prépare activement des ajustements pour cet hiver. Donc le mercato sera actif pour le PSG. Il y aura certainement 1 ou 2 arrivées. N'oubliez pas qu'en janvier 2024, il y a eu 2 arrivées, il y a eu Beraldo et Moscardo. Donc voilà, le PSG a été actif, contrairement à d'autres clubs qui ne sont jamais actifs lors du mercato hivernal. Donc là, il y aura certainement 1, peut-être 2 joueurs qui arriveront, et il y aura également des départs. De côté départ, les dossiers chauds concernant Kolo Muani et Skriniar sont les 2 joueurs qui ont de fortes chances de quitter le club. On va parler de ce joueur Arnaud Tenas, un gardien de but, voilà, qu'on voit rarement gauler. C'est dommage parce que quand on sait les prestations de Donnarumma et de Safonov, c'est quand même très très limité, enfin surtout en Ligue des Champions où on attend beaucoup d'eux et ils passent souvent à côté de leur rencontre. Pourquoi pas Arnaud Tenas? Et reconnaissant vis-à-vis de Luis Enrique, Arnaud Tenas veut lui prouver qu'il est plus qu'une simple doublure. Sûr de ses qualités, il est porté par une grosse confiance en lui. Son heure viendra, il sera prêt. Un proche a dit ça, donc il pourrait être titulaire prochainement. On espère, voilà, si tu mets Safonov de temps en temps titulaire, pourquoi pas essayer aussi Arnaud Tenas, parce que là c'est... Voilà, autant tester aussi ce gardien, parce que les 2 autres, les gars, montrent aussi des fois des signes un peu très inquiétants. Donc la mission du coach est de faire jouer ce qu'il y a de meilleur pour chaque match. Ni Donnarumma ni Safonov n'apportent les garanties nécessaires. Et ça, c'est totalement vrai. Le formateur d'Arnaud Tenas, au journal Parisien, donc là, c'est l'un des meilleurs gardiens en termes d'ambition et d'esprit de décision. Donc voilà, peut-être titulaire très prochainement, le jeune Espagnol. On continue, on va parler de quelque chose, bon, on devait s'en douter, et c'est que la boutique, je ne sais pas si vous êtes allé aux Champs-Élysées, il y a une boutique bien sûr Paris Saint-Germain, et l'activité des boutiques du PSG a fortement diminué, celle des Champs-Élysées, habituée à des recettes de 100 000 € par jour, atteint difficilement les 10 000 € par jour. Voilà, parce qu'en gros, il y a des gens, on sait, qui ont quitté le club et ça fait moins vibrer. À l'époque, il y avait du Neymar, il y a du Mbappé, il y a du Messi. Et bien sûr, là, la boutique fonctionnait énormément. Il y avait beaucoup de touristes qui venaient s'offrir son maillot, peut-être PSG, floqué Messi. Et maintenant, ça a été divisé comme par 10 les recettes avec la boutique officielle du club en plein Paris. Donc, ces joueurs de ce nouveau PSG ne font plus vibrer, c'est vrai. C'est vrai, même si bon, il y en a beaucoup qui voulaient un nouveau format sans bling-bling. Mais c'est que sans ces joueurs-là, niveau sponsor, tout ça, et ça fait moins vibrer, on va dire, moins rêver, peut-être le PSG pour les sponsors. Bref, donc ce qui affecte donc la billetterie, parce que des fois le stade, on peut voir des fois, par exemple lors du dernier match, contre Nantes, il y avait des matchs, il y avait des places libres, alors qu'avant les gars, le match, il n'y avait aucune place libre. Donc la marchanding, donc le sponsoring ou même les réseaux sociaux, il y a eu aussi une baisse d'abonnés sur Instagram, tout ça, par rapport à que ces joueurs-là ont quitté le club. Donc il y a un lien évident à cause de cause à effet entre les départs de Messi, Neymar et Mbappé, les difficultés sportives, une attractivité moindre, confie un spécialiste des marques. Voilà. Donc on s'en doutait de toute façon que le PSG allait voir moins de maillots
actuellement que quand avant il y avait bien sûr ces joueurs qui vendaient énormément de maillots. Et on finit aujourd'hui avec un article du journal L'équipe de que disent que l'émir, donc le propriétaire du PSG, celui qu'au-dessus Nasser c'est le président, mais au-dessus à l'émir bien sûr, c'est lui qui a racheté le Paris Saint-Germain 70 millions d'euros en 2011, donc serait prêt à vendre le PSG en cas de belle offre. C'est l'équipe qu'on voit ça. Donc un désintérêt autour du club existerait. Donc à Doha, au Qatar, on suit le quotidien du PSG avec un détachement prononcé depuis la fin de la Coupe du Monde 2022 parce que peut-être oui, c'était peut-être logique, enfin j'en sais rien, mais peut-être le PSG a été acheté en 2011. C'était 11 ans avant la Coupe du Monde au Qatar, bien sûr, pour promouvoir cette Coupe du Monde et pour que le Qatar puisse participer à et organiser bien sûr ce mondial. Et depuis la fin de cette Coupe du Monde, on a l'impression, d'après le journal L'équipe, qu'il y a un désintérêt autour du club parisien. Donc le club n'est plus perçu comme une priorité. Voilà, c'est ce que dit le journal L'équipe. Moi, je pense que c'est fake. Je pense pas qu'il y a l'émir, je pense pas qu'il cherche à vendre le PSG. Tu cherches à vendre le Paris Saint-Germain alors que tu viens d'investir plus de 300 millions d'euros comme dans le campus PSG. Il n'y aurait aucune logique. En plus, tu cherches aussi peut-être à construire un stade. Imaginez l'émir, les gars. Il va m'injecter de l'argent pour construire un stade, j'en sais rien. 1 milliard, je ne sais rien combien ça coûte un stade, 1 milliard d'euros pour partir juste après. Non, je pense que là, le journaliste de l'équipe a dit n'importe quoi. Je ne pense pas qu'il y a un détachement, bien sûr, et que l'émir aimerait vendre le Paris Saint-Germain. Enfin, c'est ce que je pense personnellement. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, on sera jeudi, on sera la veille du match, bien sûr, contre la JOCR, qui sera bien sûr très important à quelques jours avant le match de LDC. Super important mardi prochain. Bonne journée à vous et à demain.